Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de la chaîne Pestilence et Faune Randol, la chaîne de l'amour et de ces petites choses qui vous piquent le nez le matin au réveil. Alors nous sommes pour une nouvelle partie face à un adversaire que je ne connais pas et nous jouons mon deck Nazdrake que j'aime bien et voilà, j'ai toujours pas intégré les cartes de l'extension Tyrannide du Great Dévoreur. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et je vais garder cette main également parce que j'ai deux petits cons. 5, 7, c'est pas mal, je peux jouer lui. Allez, on va garder ça, on verra. Euh, hop, il a la main, c'est pas mal. Et c'est un con. Et c'est un con, en fait. Par contre, là, il sait pas ce qui, en jouant Ivarne, il sait pas contre quel deck il joue là, hein, parce que mine de rien, j'ai un deck élite, hein, c'est mon deck élite Snotling, mon truc qui fait chier. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer lui là, je crois. Alors attends, les planètes, il y a du vert, donc on va piquer une ressource. Ça va jouer sur du vert, hein, 4 planètes vertes. Il faut que j'aille très vite là pour pouvoir prendre le dessus. J'espère qu'il a pas de dragon, parce que s'il y a un dragon que je vais l'activer, je suis dans la merde. Faut que je joue sur Iridial pour gagner, donc je vais laisser la première planète, hein. Allez, il faut que j'aille piocher. Faut que j'aille piocher, idéalement il faudrait que j'ai une unité élite, hein, qui arrive. Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Et il va me falloir de la ressource. Il va me falloir de la ressource. Ça c'est chiant. Alors la tentation de Slanesh, il faut la jouer, il faut bien choisir sa planète. Alors en principe, ce qui est pas mal, donc c'est bien entendu quand vous la jouez de viser une planète qui a un effet complètement naze pour l'adversaire, genre il faut pas le mettre sur Tarus ou le gars, sauf si vous jouez très peu d'unités. Euh, mais il y a également le fait que en jouant ça par exemple, le mettre sur une planète où le gars gagne déjà le commandement, c'est assez intéressant parce qu'au final il va devoir y aller avec son Warlord là où il gagne le commandement. Et c'est un peu. Ça négate un peu son bonus. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Je pourrais en profiter pour jouer mon soutien. Soit je joue lui et lui, 3 et 2, 5. Soit j'ai joué mon soutien plus une unité à 4. Ça peut être intéressant aussi. Sur une Azdrake Flashgate, ça peut foutre la pression en planète 1, mais pour l'instant il y a 4 ressources, donc il faut que j'attende un peu. Faut que j'attende un peu. En même temps, j'aime bien l'idée, quoi. J'aime bien l'idée de lui foutre la pression en planète 1, parce que selon ce qu'il fera, je peux lui foutre vraiment la misère. Allez, mon soutien, j'ai pas intérêt à jouer des unités, elles vont me coûter cher, en même temps, elles seraient plus rentables. Je sais pas si c'est le meilleur plan. Le meilleur plan, au moins je lui laisse la main. Et j'évite de trop dépenser. J'aurais pu jouer mon Rock Trader, notamment sur Tarus. C'était peut-être mieux quand même. C'était peut-être mieux parce qu'il me faisait gagner la ressource que je perdais, mais pour peu qu'il ait du commandement en main, il se déploie par-dessus et derrière j'étais baisé. Donc là, est-ce qu'il va jouer des ressources? Est-ce qu'il va jouer du commande? Ou est-ce qu'il va jouer du fight? A priori, il va bien se dire que je vais aller là. Je vais aller sur Ivarne. Alors là, il m'invite à aller sur Ivarne. Il m'y invite clairement. On va jouer lui. Et on va le mettre là pour lui foutre la pression. Pour lui foutre la pression parce que... Ah, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien du tout. Parce qu'avec Zeratur, il va taper fort. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est fait.
Mais au moins, mine de rien, il a sacrifié son Kono. Qu'est-ce qu'il y a à faire? S'il joue pas Zeratur, il est mort. Donc Zeratur va venir planète 1. Il va gagner le commandement, il va gagner 2 ressources ici. Parce que sinon, naturellement, son gars, il passe au moindre shield que je joue. Donc il va gagner une carte 3 ressources. Il va passer à 3 ressources, 3 cartes. Il pourra jouer une tempête warp. Potentiellement. Je suis pas si mal. Hein. 7 cerveau school. Allez, je vais aller en planète 3. Parce qu'il faut que je libère mon truc et que j'aille jouer. Faut que j'aille tirer ma carte de toute façon. Ou sinon aller en planète 4. Non, en planète 3. Voilà, c'était couru d'avance. Rien de. Planète 4 c'était pas mal hein, pour moi. Hein. J'y allais. Je gagnais vraisemblablement. Non, parce que je lui tuais son unité, donc c'était pas rentable, autant pour moi. Alors. Et le combat commence. Il tape à 3. Il tape à 3, moi je vais pouvoir taper 2 fois et faire 4 points de dégâts sur lui, 5 points de dégâts sur Zeratur. Il va taper à 3 et 3, 6 et 2, 8. Je vais pouvoir en shielder 2 et déplacer 1. Je vais en shielder 3. Donc 7. 1. Allez, on fait ça. Ah oui. En fait, il veut s'éviter de sacrifier son unité. Hein. Tout simplement. Est-ce qu'on tape à 2 ou est-ce qu'on... Ouais, on va taper sur Zeratur. Hein. On tape sur Zeratur, il y a une raison toute simple. Il y a une raison toute simple que si je tape sur Zeratur, c'est ça. C'est que derrière, en fait, si je tape l'autre, potentiellement il shield, il le sauve. Si je tape sur Zeratur, derrière je lui mets la pression, il est à portée de tir. Ouais, j'ai pas trop calculé le dégât. Alors, est-ce qu'on le shield de lui ou pas? Si je le shield, je sauve mon unité pour le tour d'après, je pourrais la redresser. C'est pas mal, il va me piquer une ressource, ça j'en ai pas besoin. Sachant que je peux pas shield quand je me redresse. Allez, ça meurt. Je lui ai mis 3 points de dégâts, c'est déjà bien. Je lui ai mis 3 points de dégâts, c'est déjà bien. Par contre, il y a 4 ressources, 3 cartes.
J'espère qu'il n'y a pas un Eldrake. Je vais être obligé de jouer mon gros tas. Je vais jouer mon... Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors c'est bien d'un côté, il va faire mal à Zeratur. Et Zeratur, je peux le mettre sous pression. Il va faire mal au flammeur. Et vu que je vais avoir l'initiative de l'action, c'est pas mal du tout, parce que il va se prendre un dégât, le flammeur. S'il anticipe pas ça... s'il anticipe pas ça, en fait, je vais déplacer le dégât qu'il mettra, par exemple, sur une de mes unités, sur son flammeur, et ça, c'est plutôt efficace. Donc je pourrais tuer son flammeur avant même qu'il le sacrifie. Faut que j'arrive à le piéger, entre guillemets. C'est pas le plus simple non plus. Alors, j'ai 4 ressources. J'espère qu'il va pas me... Faut que j'aille blinder mon... Je suis obligé d'aller blinder la planète 1 parce que sinon, il soigne Zeratur. Il capitalise avec ses planètes vertes. Là, je préfère le forcer en gros à aller planète 2. Bon, mais là, un signe qui va venir avec Zeratur. Hein. Bon, il négate le commandement avec ça. Il va faire 2 points de dégâts avec son Zara. Vu que Zara est sur la planète. C'est pas pour rien qu'il fait ça. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, mon téléportapad. Je suis pas assez de fric pour faire ça, entre guillemets. Je vais devoir aller chercher des ressources. Il faut que j'aille chercher des ressources. Je vais aller là pour essayer de diversifier. Il faut que j'arrive à gagner le commandement sur 2 planètes. Pour pouvoir jouer un Battle Cry au besoin. Pas dit que j'ai de quoi. Hein. Il a 3 cartes. La tempête warp ça me ferait mal, mais ça lui ferait mal aussi sur cette planète. En fait, c'est la tempête de feu de Tsens qui m'embêterait le plus, je pense. Que va-t-il faire? Bon, lui, face à Zeratur, il va prendre la sauce tout seul. Mais à la limite, tant pis. Tant pis, parce que c'est un peu le jeu, et il a brutal. J'ai du point de vie, il doit se poser des questions. À mon avis, il y a des chances qu'il aille planète 2 quand même. Il y a des chances qu'il aille planète 2 assez... parce que là, il est en train de calculer qu'il peut, il peut me faire mal, mais Zeratur risque d'y passer. Parce que j'ai l'initiative. Donc, à moins qu'il ait beaucoup de ressources. Non, il va pas planète 2. Sinon, il jouerait pas ça. Il va pas planète 2, sinon il ferait pas ça. Ouais. Je pense son flammeur, là, il est en anticipation, en égale de commandement. Il se positionne sur une planète où il y aura une baston rapidement et qui va compter. Il va vouloir bourrer la planète 1. 4 ressources de cartes. Heureusement que j'ai 2 shields en main, quoi. Parce que ça va taper fort. J'espère qu'il va pas penser à faire l'action de son flammeur en phase de commandement, en fait. S'il le pense en fin de phase de commandement, il se sacrifie avant même que je crève. Avant même que j'ai l'occasion de déplacer un point de dégâts. Ok. Ça serait le bon plan pour lui. Hein. Bon, sans trop de surprise. Bon, par contre, j'ai pas vu mes élites. Ça, c'est dommage. J'aurais bien voulu, normalement...
Ah voilà, il pense à propos de l'action de commande. C'est pas trop étonnant. Pas trop étonnant. C'est un bon joueur en face, hein. Il connaît les timings, il connaît tout. Et il voit exactement comment ça va se passer. Il voit le crack to fall potentiellement qui va venir achever son Zeratul Flamer s'il ne shield pas. Voilà, il a un shield à mettre. Il se demande. Ah, il le fait avec lui. Alors il fait 2 sur Mister. Putain, ça se réfléchit ça. J'ai bien envie de les prendre pour commencer. Parce que lui, il est pas sensible aux tempêtes, etc. Voilà, donc là il fait 3. Il utilise à fond. On va shield de 2. Allez. Lui, je shield parce qu'il va prendre 2 points de dégâts avec Zeratul et je veux pas qu'il crève, en fait, hein. C'est uniquement pour ça. Par contre, on va aller one-shot... On va aller one-shot, je pense, le petit Zara. L'objectif, c'est de lui faire 2. Faut compter qu'il a un shield 3 en main, potentiellement. Aïe. Ah, le con. Alors, 3 points à tout le monde. En fait, il y a une solution assez simple. Je meurs là, je fais mon Battle Cry sur Nazdraeg. Nazdraeg qui va one-shot lui et qui derrière pourra tuer l'autre et se soigner. Si je tape à 4, à moins qu'il ait un shield 3 en main, je gagne. Il a qu'une carte. Et même s'il a son shield 3, je peux déplacer un point de dégâts derrière. Donc je gagne le combat. Parce qu'en fait, le seul truc qu'il pourrait jouer potentiellement, c'est son invocation, mais il n'aurait pas d'autre unité à jouer, il a rien qui peut le sauver. Même le shield 3 ne le sauve pas là. Qui pense avoir fait un super truc, mais en fait il s'est bien ruiné la main, les ressources et ses unités. Et je repars du combat avec 0 point de vie sur mon héros.
C'est vrai que tout à l'heure j'aurais pu sauver mon Flash Gitz en déplaçant le dégât avant le combat. Bon, loupé. Voilà. Voilà qui est mieux. Je l'ai laté, il est en sang, donc là il va faire vachement moins mal. Il va se prendre un point de dégâts déjà avec sa bête au prochain tour, donc il va passer à 4. Déjà là il a la pression. Il a la pression, le coco. Et c'est à lui de jouer. 5 ressources, je peux jouer ma main, il a 6 ressources, 3 cartes. J'ai intérêt d'aller piocher des cartes. Alors là, le Théatépula, ça va être pas mal hein, pour donner des options de jeu. Ça va être vraiment chouette. Pour venir au combat au bon moment. Je pense d'ailleurs que l'enjeu, en fait, ça sera d'aller avec, Nazreg sur la planète 1, parce que je peux tuer le Zarathur Flammeur sans qu'il puisse se sacrifier, entre guillemets. Donc il suffit que j'arrive à lui faire un point de dégâts, je déplace un point de dégâts dans la foulée avec mon crack tout folle, il est mort. Donc ça, c'est le pied. Voilà. On va se déplacer. Est-ce qu'on le... Est-ce qu'on vient de là? En même temps, il peut faire 3 et 1, 4. Est-ce que un point... Il a 3 cartes. Est-ce que je gagne le commandement sur l'une ou sur l'autre? En fait, je vais aller negate son commandement planète 2 plutôt. Je vais aller negate son commandement planète 2. Je pourrais venir avec mon héros au moment voulu sur la planète 1. Pour donner brutal. Et au moins lui il tirera une ressource et pas de carte. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, impec, il vient là. Il veut me faire un point de dégâts au QG. Par contre, il va crever. Allez. Bon, là, je pioche 4 cartes, 6 ressources, et lui, une carte, une ressource. Et là, la différence est majeure à ce moment-là de la partie. Ok, alors... Pas d'action. Pas d'action. Je pense que lui, on va essayer de le tuer quand même avec lui. Et derrière, on va faire ça. Est-ce qu'on shield ou pas? On va essayer de le faire tirer une carte. Drop une carte. Quoi qu'il arrive, si j'attaque avec lui, derrière, je meurs. Il va me le tuer, les 4 cartes, 7 ressources. Ouais, je viendrai l'emporter après.
Ah, le petit shield 3 quand même. C'est bien, c'est tombé. Ok. Est-ce qu'on utilise ou pas? Il a 7 ressources, 3 cartes. En fait, j'ai pas trop envie qu'il me sorte un truc infâme. Un dragon qui serait chiant à jouer, je préfère qu'il en joue qu'un. Ou alors, s'il arrive incliné sur la planète, c'est pas mal. Moi, j'ai les ressources pour jouer ma main. Donc en fait, j'ai pas intérêt à le faire. On sait jamais. No trigger, capture planète. Hop. Et là... voilà, on shield pour gagner le commandement au tour d'après. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, le Battle Wagon. Le Battle Wagon, il envoie du pâté. Allez, on a 10 ressources. Comment on le joue? 6 et 2, 8. Est-ce qu'on va tirer du... Moi je gagne sur vert, bleu, rouge, je gagne sur les 3, j'ai l'initiative. J'ai intérêt d'aller sur la planète 1, il va être obligé de fuir le combat entre guillemets. Hein, le Battle Wagon il est génial dans cette situation. Bien plus que le Caius. Et avec le Battle Cry il sera énorme. Donc on va plutôt faire ça. Hop. Allez prendre du commande. J'ai l'initiative. Il va avoir du mal à aller planète 1 avec son héros parce que s'il vient que j'arrive à le shooter, derrière j'ai gagné quoi. J'ai gagné derrière. Allez, on vient là. Au moins on pourra rapatrier ce petit bonhomme au bon moment sur le combat pour faire les 2 points qui manquent. Ouais, mais c'est pas grave, il joue une promo, écoute. Ça vaut presque le coup d'aller planète 1. Il a 10 ressources, donc s'il a une tempête warp, il me tuera mes snots. Ça, c'est une certitude. Cette servoscule, est-ce que je vais planète 3 histoire de... Non, je vais planète 1 parce que je pourrais ramener mon gars au bon moment. Allez, normalement, je pense que c'est plié quand même, à moins qu'il ait vraiment un énorme draw. Ouais, mais là, c'est dangereux pour lui. Il a plus qu'un shield en main. J'ai pas vu son alliance depuis tout à l'heure, à moins qu'il ait une terreur du Void. Il est mort.
Il a qu'un shield 2, ça fera 4 points de dégâts. Ah, ah oui, ça marche bien. Ça marche bien aussi. Ouais. Le problème, c'est qu'il me tuera jamais, quoi. Et ouais. Mais GG à lui, hein. Mais bon, il a perdu quand même. C'est désolé. C'est bien désolé. Parce qu'il pourra jamais me tuer mes snots. Parce que s'il utilise sa tempête warp là, il se fait 2 points de dégâts. C'est à moi d'attaquer. Moi je tape à 4. Je le tue. Parce que de toute façon, 2 points de dégâts, je me suis pris ça. Voilà, c'était une belle partie. Et bien voilà, alors la partie était un peu bizarre à la fin, mais ma foi c'était une partie assez sympa. J'ai pas sorti mon deck, j'ai pas sorti mes élites et tout ça, mais c'était assez sympa. Euh, je vous propose d'arrêter là. Voilà, on avait un bon joueur. On avait un bon joueur, mais on avait un meilleur joueur en face. Non, plus sérieusement, en fait, il y a eu un combat décisif et pourtant il a tout mis, mais derrière les orques, c'est résistant. Voilà, il a pas fallu faire n'importe quoi et j'ai réussi à choper le commande mine de rien. Hein. Donc ça, c'était quand même la clé. Voilà. Donc, mais il a beaucoup de cartes dans son deck, mais ça, c'est sûr que quand on montre toutes les cartes qu'on a, mais oui, on a plein de cartes qu'on peut sortir. Hein. Ça, c'est fabuleux. C'est un principe génial du deck, c'est que si on tire les meilleures cartes, on est très fort. Voilà. Mais écoutez, merci à tous pour cette partie, enfin à vous deux plutôt. Oui, vous deux là au fond de la salle qui m'avez regardé jusqu'au bout et sans couper le micro. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt, à très bientôt et au revoir. Je me retire.